Salut les souraristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui, moi je vais vous faire découvrir un club d'Eurodevice dans lequel je trouve qu'il y a quelques joueurs très intéressants au niveau des joueurs un peu sous-cotés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit du club de Cambourg. Alors on va commencer déjà par l'historique de ce club, l'historique courte, je vais pas vous faire l'histoire du club, mais c'est un club qui était l'an dernier en deuxième division des Pays-Bas, et ils ont fini premier, et on voit premier haut la main, 109 buts mis, seulement 36 encaissés en 38 matchs, une différence de buts exceptionnelle de plus 73, 92 points, donc large devant les poursuivants, et il y a quand même une petite particularité, c'est qu'ils ont fini 2 fois premier de D2. Comment c'est possible? Parce que l'année d'avant, il y a eu le Covid, donc du coup ils ont fait hop hop hop, pas de montée cette année, dégoûté, mais c'est pas grave, l'année d'après ils ont remis ça, ils ont fini premier, donc un effectif qui est assez constant depuis 2-3 ans, donc ça j'aime bien, je trouve que c'est quelque chose qui montre que la stabilité dans le foot, moi je trouve que c'est quand même pas mal, généralement ça apporte des résultats. C'est pour ça que j'y crois et c'est pour ça que je vous présente ce club. Bon, alors cette année, ils ne sont pas premiers du championnat. Il faut dire que la première division, c'est quand même un autre niveau aux Pays-Bas, parce qu'on a quand même des clubs comme l'Ajax, le PSV, Feyenoord. Donc là, ils sont, on va dire, en moitié de classement. Ils sont 10e à peu près la moitié, un peu moins, avec seulement 4 victoires en 9 matchs, pas un seul match nul, 5 défaites et une différence de but négative. Donc pour l'instant, la super défense de l'an dernier, c'est pas encore ça. Alors il y a un paramètre qui est important, c'est que leur capitaine qui est défenseur était absent pour blessure quelques matchs. Donc je me dis que ça peut aussi y contribuer. Il y a également un deuxième paramètre qui est important, c'est qu'ils ont perdu leur meilleur buteur. Je sais pas pourquoi, il est parti dans un autre club de deuxième division. Donc j'ai pas l'explication. Et du coup, c'est un gars qui a mis 38 buts. Donc je sais plus combien de passes décisives, mais c'était énorme. Alors ce qu'il faut regarder, c'est le calendrier, le 6D, ce que j'appelle le 6D, c'est le calendrier des 6 prochains jours, 6 prochaines journées. Nous avons donc les 2 prochains matchs sont plutôt très très abordables, puisqu'ils vont se taper le 15e et Zol, je sais pas comment on prononce, le dernier avec seulement 3 buts mis. Après donc il va y avoir un match contre Utrecht, donc quand même 4e. Après Nijmegen, honnêtement je sais pas très bien prononcer les noms des clubs des Pays-Bas, donc là par contre c'est beaucoup plus abordable, et après 2 autres clubs un peu plus compliqués, donc à voir un peu ce que ça va donner là-dessus, mais en tout cas les 2 prochains déjà ça peut être intéressant d'acheter des joueurs, quitte après à faire une revente après 2 bons matchs. Je vais vous montrer justement les joueurs clés de cette équipe. Alors le premier, je vais commencer, donc je vais faire gardien, défenseur, milieu et attaquant. Donc au niveau du gardien, je vais vous présenter Sonny Stevens. Alors ceux qui me connaissent, et je leur en parle souvent. Donc si on regarde donc les stats 2019-2020, c'est assez exceptionnel, hein, 40% de clean sheet en moyenne. Donc la saison 2019-2020, il y a eu moins de matchs, donc il a fait 12 clean sheets. La saison d'après, 15 clean sheets, c'est quand même énorme. Et là, cette année, quand même 2 clean sheets en 9 matchs joués. Bon, par contre, 22 buts encaissés, c'est pas top. Alors, savoir qu'ils ont quand même eu un gros match où ils ont pris plein de buts contre l'Ajax. C'est le match en 202. Donc là où notre Steven a eu 18. Le prix de Stevens d'ailleurs, c'est pour les limited. Alors, je trouve que c'est pas cher pour un gardien titu quand même. 0,046. Normalement, on est quand même plus aux alentours des 0,70. Donc, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de le prendre. Surtout que bon, on regarde les notes qu'il y a dessous, c'est pas beaucoup moins bien qu'un autre à 0,70. Hein. Donc moi je pense que c'est plutôt un joueur qui va prendre de la valeur. Et ensuite en rare, c'est pareil, 0,250. Donc j'ai pris les prix indiqués sur Rare Data. Après il faudrait regarder les dernières ventes, etc. J'ai juste fait, là j'ai fait au plus simple. Donc voilà, moi je pense que c'est un joueur intéressant à voir. Je l'ai d'ailleurs en limited et en rare. Hein. Je n'ai pas à vendre. Qu'est-ce que j'ai ensuite? C'est alors le petit capitaine de Cambourg, donc qui est Eric Schouten.
Alors au début, je l'ai reçu en reward et je m'étais un peu moqué de cette carte. Je m'étais dit, oh là là, mais le mec il a une vision panoramique, il regarde à gauche et à droite en même temps. Donc, et en fait, après j'ai bossé, j'ai bossé ce club pour comprendre qui était ce joueur. Et c'est là où j'ai découvert Cambourg. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant sur ce joueur? Donc là, bon, là il revient de blessure. Donc si on regarde un peu ses notes, son dernier match à la reprise de la blessure, donc pas terrible. Là, il l'a fait après un 60 en 210. Il nous a retrouvé, il avait eu en début de saison des notes plutôt correctes, hein, 48, 48, 72. Donc à voir ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est un joueur qui vaut le coup d'être acheté, surtout quand on regarde le tarif. En limited, seulement 0,09 et en rare 0,040. Donc moi je trouve que ça vaut le coup. C'est le capitaine et surtout info très intéressante, c'est il n'a pas de L15. Donc aujourd'hui quand vous le cherchez dans son hard data dans le scouting de joueurs, il n'apparaît pas puisqu'il n'a pas de L15. Donc tous les joueurs quasiment que je vais vous montrer n'ont pas de L15, donc ils sont assez intéressants en termes de visibilité. C'est-à-dire que dès qu'ils vont passer au L15, s'ils ont des notes, là dans les moyennes, si on exclut le 14 on va dire, si on est dans ces moyennes là, le montant ça va pas être 0,40, hein, ça va être plus. Donc si on regarde après le joueur d'après, alors ça c'est un milieu de terrain, lui c'est plus un pari qu'un gars sûr. Pourquoi je l'ai mis? Je l'ai mis parce que c'est un U23. Je l'ai mis parce qu'il n'a pas de L15. Et je l'ai mis parce que en finalement 7 petits matchs, donc seulement 4 en tant que titulaire, il nous a quand même mis 3 buts, 2 passes décisives. L'an dernier 8 buts, 8 passes décisives. Et l'année d'encore avant 12 buts, 4 passes décisives. Donc c'est quand même un joueur, même si c'était en deuxième division, hein, c'est pas le même niveau, qui est efficace. Et c'est un milieu de terrain. Donc je trouve qu'il a réuni pas mal de critères. Voilà, la petite ambiguïté, c'est pourquoi il n'a fait que 4 matchs titulaires sur les 8. Ça me paraît... C'est dommage, voilà, parce que je trouve qu'il a quand même du potentiel. Voilà, donc là c'est pareil. Donc là, il a la dernière vente qui a été... C'était aux enchères 0,037 et 0,007 en limited. Donc c'est pas l'affaire de l'année, mais c'est un joueur qui se suit. Voilà. Et pareil, pas de L15, donc le jour où il passe en L15, à voir. Le joueur d'après, c'est Wedemarkers. Alors lui, j'adore ce joueur, donc je l'ai en carte rare. Moi j'en ai quelques-uns de Cambourg, hein, je vous le dis. Alors pourquoi je l'aime bien? C'est un U23 et c'est aussi monsieur 90 minutes. Pourquoi? Parce que tous les matchs, il les joue dans l'intégralité. Bon là on voit, il a fait 9 matchs, 9 fois titulaire et il a joué l'équivalent de 9 matchs. Donc en fait il est tout le temps, quand il est titulaire, il joue tout le temps, tout le match entier. On voit la saison d'avant, pareil, sur 37 matchs, il a joué l'équivalent, donc il y a un match où il a été remplaçant, l'équivalent de 35,4 matchs. Donc c'est pas mal. Et pour un poste de milieu relayeur, il nous tire les corners de ce côté-là. Et il a quand même mis l'an dernier 3 buts, 9 passes décisives. Alors ok, c'était une saison un peu exceptionnelle, mais quand même. Et là c'est pareil, pas de L15. Et il a déjà une note de 53 en L5. Donc quand il va passer en L15, s'il garde le même rythme, je peux vous dire que là son prix de 0,65, ça va pas être ça, ça va monter. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Ensuite on va passer à l'attaquant. Donc Issa Kalon. Donc lui, je l'ai vu jouer, j'ai vu des vidéos. Donc c'est un attaquant mais c'est plutôt un ailier gauche comme on le voit sur sa headmap. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est efficace quand même depuis 3 saisons. Donc là on voit la saison 2019 quand même 6 buts, 5 passes décisives. La saison d'après 11 buts, 4 passes décisives. C'est pas mal pour son poste. Et là cette année il a quand même mis, malgré un début de saison mitigé, 2 buts, 3 passes décisives. Et on voit que son prix, alors c'est pas le moins cher, normalement c'est un attaquant, mais son prix est de 0,023 en limited et 0,145 en rare. Et là c'est pareil, il a pas de L15. Quand il va passer au L15, moi je garantis qu'il va passer au moins à 0,180. S'il garde ce rythme-là, bien sûr. Donc, je trouve qu'un attaquant, pour ce prix-là, qui est efficace, qui est constant, alors c'est peut-être pas un attaquant qui vous fera gagner les 3 premières places. Par contre, si vous avez ça, par exemple, sur une AS, il va vous assurer une très bonne stabilité. Et le palier 2, il va bien aider à l'avoir. Après, on peut avoir des cartes, avoir les autres cartes que vous avez à côté, mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc, à noter quand même, je vous le remontre, il y avait quand même un jeu de mots. Pourquoi je vous ai mis la première page de garde en vert?
puisque ce sont toutes les découvertes, super jeu de mots, hein. Désolé, c'est nul, mais en gros tous les clubs comme ça que je vais vous faire découvrir avec ce format là. Donc dites-moi le d'ailleurs en commentaire si ça vous plaît ce genre de format où je prends un club, je regarde un peu les joueurs intéressants. Alors ça va être des clubs comme là où il n'y a pas de L15, où je vais essayer de trouver des clubs avec une particularité. Voilà. Je vais pas vous prendre, voilà, je vais prendre le Real de Madrid, il y a un super attaquant, machin, je vais pas, c'est pas ça le but. Et je mettrai toujours ce fond vert, donc dès que vous verrez une vidéo avec ce fond vert, ça sera la découverte. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Moi je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week, et à bientôt, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit pouce vers le haut, et surtout si vous ne jouez pas encore à Sorare, n'y allez pas sans parrainage. Prenez un lien de parrainage, donc je vous mets le mien en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse. Et il y a 5 cartes, il y a une carte à gagner à partir de 5 achats. Allez, à bientôt les soiristes.